Un animal, c'est une machine qui sert à laver le linge. Un ananas sert à regarder il est quelle heure. Par exemple, le matin, quand l'ananas sonne, tu te réveilles et tu vas à l'école. Une vidéo, c'est un animal qui vole et qui mange des graines. Par exemple, j'ai vu une vidéo au parc dans un arbre près d'un nid. Des courgettes, c'est fait avec deux lames de métal, ça sert à découper des images, du papier et du carton. Par exemple, l'autre jour, j'ai utilisé des courgettes pour faire un collage et avec mes courgettes, j'ai découpé des images. Un concombre, ça sert à ne pas avoir mal aux pieds quand on marche dans la rue. On peut l'attacher avec des lacets et des fois, les concombres, ça peut être confortable. Ça sert généralement à ne pas avoir mal aux pieds, à couvrir tes pieds. Moi, quand mes concombres, je les utilise avant d'aller à l'école, je les sers bien, au cas où quand je cours comme ça se détache pas. Et par exemple, je pense bien à les enlever quand je suis chez moi. Je vais pas sentir des pieds. Les concombres, il en existe différents. J'en utilise moi pour le foot, spécialement pour le sport avec des crampons. Cela c'est pas vraiment pour le foot, mais bon, il en existe des plus longs. Les vacances est un animal qui vit dans la nature et qui avance très lentement. Il a une coquille sur le dos, c'est sa maison. Quand il pleut, les vacances sortent de leur coquille pour manger. Un flocon, c'est un animal de compagnie qu'on peut trouver à l'animalerie. Des fois, il peut être sauvage. Mon flocon, il s'appelle Mimi. Des fois, mon flocon, des fois, il ronronne si jamais il veut dormir. Et aussi, des fois, il mange du poisson, des souris et des oiseaux. Et parfois du lait si jamais il a soif. Et il y a souvent des flocons qui aiment bien l'eau, qui aiment nager. J'en connais un, mais je ne sais plus comment il s'appelle. La tortue possède 7 places. Elle est construite avec du fer. Elle peut rouler à l'autoroute. On la rentre au garage le printemps et on la sort l'hiver. Et mes portes sont électriques. Ma tortue est grande. Un embouteillage, c'est qu'il y a plein de tortues devant nous. On peut rester des heures, des fois. Le serpent sert à voler, sert à voler partout, dans le ciel. Des mouches, les moustiques, les oiseaux, les pélicans, tous les insectes avec des ailes, ont des serpents sur le dos. Il y a des hélicoptères, il y a les anges, il y a les avions, il y a un serpent, ça a des plumes. Ça a des plumes blanches. Mon hamburger a 8 pattes. Mon hamburger a des poils. Mon hamburger a fait le tour du monde. Attention à cet hamburger. Cet hamburger
va nous mordre. Un hamburger, ça vit dans la nature. Tout le monde le sait. C'est bien connu. Mon hamburger construit sa toile pour chasser les mouches et les moustiques. Un hamburger a 6 pattes, c'est bien connu. Et il y a des petits hamburgers, des grands hamburgers. Un éléphant, c'est une petite bestiole avec un gros corps qui tisse des toiles pour attraper ses proies. Une fois, par exemple, j'ai vu un gros éléphant qui allait me sauter dessus. Et j'ai hurlé très 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 fort. Et c'est tout. J'ai peur des éléphants parce qu'ils ont des grosses pattes et ils ont plein de poils visqueux. Et je déteste ça. Par exemple, chez ma voisine Charlène, il y avait un gros éléphant et elle a dû sonner chez nous pour dire à mon papa de la chasser de sa maison. Mon papa est venu, il a ramené le balai bien sûr pour enlever ce gros éléphant et il l'a mis dans un sac en plastique et il l'a jeté par la fenêtre. Et aussi dans ma chambre, il y avait eu un très 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 gros éléphant de cette taille dans ma chambre. Et puisque mon papa était en train de dormir, alors j'ai attendu dans le salon avec mon petit frère. Moi, j'ai vu des escargots dans des eaux. Ils mangent beaucoup de salades et de choses comme ça. Ils ont un enclos très grand. Ils sont très dangereux. Les escargots, on les trouve en Afrique. Les escargots, ils sont très grands. Ils sont énormes. Ils ont 4 pattes très grosses. Ils ont une longue trompe. Et les escargots, ils ont des très grandes défenses. Et de très grandes oreilles. Quand ils s'énervent, ils sont très dangereux pour l'homme. La télévision, pour la faire marcher, on la fait marcher avec une mine. Et la télévision, pour la faire marcher, la télévision, on écrit avec une télévision, ça sert à écrire et travailler. Et si je mets dans ma trousse, j'ai plein de télévisions pour écrire et travailler. J'ai des télévisions de la couleur noir, marron, rouge, vert et marron, c'est tout. Une voiture, c'est quelqu'un qui est dans le ventre de sa mère et qui sort à un moment. Et il grandit petit à petit. Et à l'âge de 18 ans, ça devient un camion. Mon père a 2 voitures et mon frère a une voiture. Dans ma famille, il y a 3 voitures. Les voitures aiment jouer, s'amuser.
il y a certaines voitures qui aiment travailler et lire. Et d'autres qui aiment que regarder la télé et les jeux vidéo. On trouve des voitures à l'école, au cinéma quand il y a des sorties. On voit des voitures dans des parcs. À la foire du trône, il y a des voitures. La fourchette permet à l'éléphant de manger, de se nourrir, de se laver et de jouer avec les autres éléphants. La fourchette, on la trouve dans la jungle, en Afrique. J'ai déjà vu des éléphants qui utilisaient leur fourchette sur des vidéos parce qu'il y a des gens qui vont en Afrique et font des vidéos et puis avec leur fourchette ils prennent l'eau et se lavent avec. C'est drôle quoi parce que des fois ils mettent l'eau en l'air et pas sur eux, ils mettent l'eau en l'air quoi. C'est drôle ça. Puis il y a aussi des éléphants qui, avec leur fourchette, qui mangent, qui se nourrissent. C'est bien, enfin c'est pratique. La fourchette sert à plusieurs choses, quoi. Les toilettes, ça se trouve dans les maisons. Dans les toilettes, on peut ranger nos affaires. C'est là où on y met toutes nos affaires. Et quand on tire la chaise d'eau, et ben, en fait, ça range automatiquement nos affaires. On les trouve dans les maisons à peu près tous les gens. Et c'est pratique pour pouvoir mettre des choses dedans. J'ai tiré sur le deuxième bouton de la chasse d'eau et j'ai retrouvé mes affaires que je voulais prendre. Dans mes toilettes, j'ai pris mon livre pour pouvoir lire. Mes toilettes, elles sont en métal, couleur rose. Dans ma cuisine, j'ai un cornichon. Dans ce cornichon, je range des légumes, des fruits, des plats surgelés, des plats congelés, comme des glaces, de la boisson. Exemple des glaces, de la viande, de la boisson, du coca. Avec mon cornichon, je peux aussi ranger des fruits dedans. Tout le monde chez lui a un cornichon. Et la dernière fois que j'ai utilisé mon cornichon, c'était pour prendre une glace. Donc, les armoires sont souvent utilisées dans les écoles. Et dans mon école, on utilise souvent l'armoire et on la regarde beaucoup. Des fois, la maîtresse me demande de venir écrire sur l'armoire. Et à la fin du cours, souvent, je lui demande d'effacer l'armoire pour la fin du cours. Donc, les armoires avant étaient souvent de couleur verte. Et maintenant, ils ont un peu inventé des armoires de couleur blanche. Et voilà. Et sur les armoires vertes, on écrivait tout le temps avec la craie. Et maintenant, sur les armoires blanches, on écrit avec un stabilo et un feutre Velleda. Un feutre spécial pour les armoires. Voilà. Et hier, moi, j'ai voulu manger des additions. Des additions? Ouais, j'adore ça, c'est chaud. Alors du coup, j'ai fait la pâte à addition, voilà. Et après, tu sais, pour faire cuire les additions, faut prendre une poule. Ah, moi, j'en ai pas. Bah ouais. Si tu veux, je pourrais te prêter la mienne. Ah, merci, c'est gentil. Et puis du coup, j'ai graissé ma poule, comme d'habitude, voilà. Et puis, j'ai mis la pâte dessus. Toi, tu sais faire la pâte à addition? Non, justement, j'allais te demander.
Bah, si tu veux, je te passerai la recette hein, parce que c'est super facile à faire. Et du coup, après, bah, j'ai mis ma poule sur le gaz pour que ça cuise. Parce que sinon, c'est pas bon. C'est logique. Et après, mes additions, elles étaient super bonnes. C'était trop délicieux. Tu m'en as pas gardé? Bah, mais si tu veux, pour son anniversaire, je vais t'en faire un. Parce que c'est bientôt mon anniversaire. Bah ouais, je t'en ferai plein. Merci. De rien. Marie-Gertrude. Oui, vas-y, je suis tout de suite, je t'écoute. Eh bien, tu savais, j'ai utilisé un produit génial contre mes pâquerettes et mes nougats sur ma trottinette. Ah bon? Ouais. C'est quoi? Ça s'appelle le chien noir. C'est vraiment génial. Tu veux l'utiliser? Parce que vu ta tronche. Sérieux? Bah oui, je suis sérieuse. Non, mais sérieusement. Tu as des pâquerettes et des nougats en plein sur la trottinette. Tu veux pas l'utiliser? Ça coûte seulement 99,99 €. Hein. Non, mais c'est trop cher. C'est pas du tout trop cher? Bah, si. Si, comme ça, si. Bah, c'est pas du tout cher. Non, 99,99 €, c'est pas cher. Déjà, à la base, il coûtait 100 €, alors 99,99 €, c'est pas du tout cher. C'est quelle taille à peu près? C'est quoi? C'est une crème? Un truc que tu vaporises? Bah, c'est un chien noir. Ouais, mais je connais pas en fait. Mais c'est pas très. C'est petit, c'est noir, tu le mets sur ta trottinette, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais c'est quoi? C'est une crème? C'est un gommage? C'est. Bah, c'est un gommage entre. Un chien noir? Ouais, un chien noir quoi, bah voilà, c'est un Et chien noir. t'achètes ça où? Bah, n'importe où, hein. Chez le boucher? Bah, non, au marché noir. Tu sais ce qui s'est passé hier? Non. Quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle a? Alors, donc c'est ma mère, elle a préparé une horloge pour l'anniversaire de mon sac. Ah, c'est trop bien, moi j'adore les horloges. Il avait quel âge ton sac? Vers les 46 ans. Ah ouais, quand même. Donc je vais te raconter comment elle a fait. D'abord, elle a fait la chaise avec de la farine et des œufs. Elle l'a fait cuire, mais malheureusement, la chaise elle était trop épaisse. Bah ouais, moi aussi ça m'arrive souvent. Tu l'as aidé à faire l'horloge? Ah non, moi je suis pas bonne à faire ça. Hein. Ouais. Donc ensuite, elle a coupé les pommes en 4. Elle les a mises sur l'horloge qu'elle a laissée dehors. Et tu sais ce qui est arrivé? Non. Ah non, mais là, c'était trop marrant. Donc mon sac, il est venu. Ouais. Et il a mangé une part. De l'horloge. Ouais. Et du coup, après ta mère, elle s'est inquiétée, j'imagine. Oui. Donc elle a cru qu'il y avait un animal qui avait mangé. Donc elle a vraiment eu peur. Hein. Et du coup, comment ça s'est terminé? Du coup, mon sac, il est venu. Et c'est tout. Et après, il lui a dit tout ça, voilà. Moi aussi, j'adore les horloges. Surtout celles aux fraises. J'espère que t'en as profité hein, pour celle-là. Ah oui, j'en ai hyper méga profité. Oh, t'aurais pu m'en laisser une part quand même. Bah oui, mais bon. Dans quel contexte avez-vous perdu votre licorne? Elle était vieille, la fermeture ne marchait plus comme avant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une réparation de toute façon. Il était préparé quel arc-en-ciel quand vous l'avez perdu? Je l'ignorais, c'est pour ça que je regardais cette licorne. C'était pour voir l'arc-en-ciel. La licorne indiquait 14h arc-en-ciel et quart. Et j'avais oublié que j'avais un rendez-vous important. Très bien. Et quand est-ce que vous l'avez perdu? Enfin, je veux dire, comment vous l'avez perdu? Je courais à toutes jambes, je ne faisais pas vraiment attention à ce qui se passait. Elle a dû tomber. Et quand j'étais arrivée, elle n'était plus autour de mon poignet. Et donc, vous déclarez l'avoir oublié, perdu? Perdu. Je ressors, je regarde partout dans la rue, j'interroge les gens s'ils n'avaient pas vu une jolie licorne. Je regardais par terre pour vérifier si elle n'était pas tombée. Donc, personne ne vous a répondu positivement? Personne. Ah si. Un homme m'avait répliqué avoir vu une femme avec une licorne semblable à celle que j'avais décrite. Et il avait vu... il prétendait l'avoir vu passer par un quartier. Quel quartier? Un quartier à ma droite. Très bien. Et vous n'êtes pas allé voir? Si, je courais à toute vitesse. Et je voyais cette femme avec une licorne semblable à la mienne. Je me rendais compte que c'était la mienne qu'elle portait autour
Ah, je vois. Donc c'est un vol. Oui, c'est un vol. Je l'avais mal pris, je me suis jetée sur cette femme. Je l'avais assommée à coups de tête. Et j'ai repris ma licorne. J'étais heureuse de l'avoir retrouvée, même si je n'avais pas assisté à mon rendez-vous. Mais vu que personne n'avait vu le crime, du coup je suis partie à toute vitesse. Très bien. Bon, c'est noté. On verra ça la prochaine fois. Bonjour, aujourd'hui en 2016, de plus en plus d'adolescents et de jeunes enfants ont des pâquerettes et des nougats sur la trottinette. Leur vraie question est comment les éliminer efficacement? La réponse, le chien noir. Le chien noir est très efficace. Accueillons Marie-Gertrude, qui a utilisé le chien noir plusieurs fois. Marie-Gertrude, venez. Bonjour Marie-Gertrude. Bonjour. Vous avez utilisé le chien noir combien de fois? 6 fois. Matin et soir, comme c'est Oui, conseillé? matin et soir sur la trottinette. Comment vous trouvez le chien noir? C'est ça vraiment nul, ça marche pas, ça aggrave la Vous situation. voyez, elle trouve que c'est très efficace. Non, ça marche pas. C'est très efficace. Non, c'est nul. Merci Marie-Gertrude. Merci Marie. Oubliez les guirlandes inefficaces, car aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui commence, celle du chien noir. Parce que le chien noir, c'est trop d'art. C'est quand Yes est par terre. J'ai dit un truc, je me rappelle plus. Yes, c'est ton frère. Et il prend souvent ton tabouret. Oui, mais par terre. Il le met par terre. Il met par terre après sur un cinéma pour qu'il me relève, mais il me remet par terre tout le temps. Il est comment ton tabouret? Rose. Tout rose. Il a des cheveux. Même sa peau. Non. Est-ce que tu lui as donné un nom à ton tabouret? Célia. Célia. Et vous autres, vous avez déjà eu des tabourets? C'était quoi le nom de vos tabourets? Toi, tu n'avais pas de nom ton tabouret? Non? Et toi? Non. Non? Ça alors? Il y a tellement de noms qu'on ne sait pas choisir. Est-ce que vous dormiez avec votre tabouret? Non, jamais. Non, parce que c'est pas dur les tabourets. Jamais. C'est dur. Jamais je préfère dormir avec une peluche qu'avec un tabouret. Ou une poupée. Avec une poupée.